Quels sont les mouvements que ces hommes-là sont en train de faire au Gabon? Chers frères et sœurs, chers Africains, chers bénis de Yah, quels sont les mouvements que ces hommes-là sont en train de faire au Gabon? Nous sommes en train de crier, nous ne voulons plus de ces hommes-là en Afrique. Nous ne voulons plus de l'armée française en Afrique. Que font-ils au cœur de notre continent? Qu'ils sortent, qu'ils nous libèrent le continent. Je ne me positionne pas pour Ali Bongo ou pour Jean Ping. Je ne me positionne pour personne. Surtout pas les présidents que l'Occident a placés au pouvoir. Pas des marionnettes, pas des nègres de maison. Pas du tout. Je n'ai aucune position, mais je souhaiterais qu'on laisse les Gabonais arranger leurs problèmes, qu'on laisse les Africains arranger leurs problèmes, qu'on arrête cette ingérence-là, qu'on laisse cette ingérence, cette forme de faire des choses, cet esprit colonial, qu'on abandonne ça. Nous sommes fatigués de ça. Qu'est-ce que l'Occident, qu'est-ce que la France peut proposer au Gabon qui est différent de ce qui était avant Ali Bongo? Donc, avant Ali Bongo, selon moi, avant Ali Bongo et après Ali Bongo, c'est pareil. C'est comme choisir entre la peste et le choléra. Il faudra réfléchir. Mais il faut laisser les Gabonais arranger cette situation-là. Il faut laisser les Africains arranger cette situation-là. Nous ne voudrons plus de l'ingérence de ceux qui, pendant des siècles, nous ont gardés dans ces conditions-là. Nous ne voudrons plus d'ingérence. Nous sommes en train de crier, l'armée française, sortez de nos terres. Les oreilles restent bouchées, personne ne nous entend, personne ne nous comprend. Aujourd'hui, si la France prend position, c'est que quelque chose ne va pas. Il faudra se poser beaucoup de questions, ne soyons pas dupes. Aujourd'hui, si la France prend position, cela sous-entend le simplement possible que la personne qu'on veut dégager du pouvoir, que la personne qui a perdu le soutien français ne répond plus favorablement aux intérêts français, ne satisfait plus la demande française. Le simplement possible. Si c'est une question de durée, alors la France n'a qu'à dégager d'abord le fils Eyadema. La France n'a qu'à dégager Sassou Nguesso. La France n'a qu'à dégager Idriss Déby. La France n'a qu'à dégager Paul Biya. Mais deux poids, deux mesures, nous sommes en train d'observer à l'instant T. Sassou, au Congo-Brazzaville, s'est imposé injustement. S'est imposé aussi cruellement, diaboliquement. Il est au pouvoir, il est là. Les Français n'ont dit aucun mot. L'armée française n'a pas fait des mouvements. C'est qu'il ne gêne pas les intérêts français. C'est qu'il ne gêne rien du tout. Mais qu'est-ce que Ali Bongo est en train de gêner? Qu'est-ce que Ali Bongo dérange aux yeux des Français? Pourquoi y a-t-il des mouvements bizarres au niveau du Gabon? Mais les Gabonais sont assez matures de s'asseoir. Jean Ping, Ali Bongo, ils se connaissent, ils peuvent s'asseoir et discuter.
le peuple gabonais est si mature pour dire mots comme ils ont dit mots à peine. Bien sûr, par les urnes, ils ont dit le mot. Et les tractations sont là et ils vont sortir avec une bonne solution, mais pas d'ingérence. Chers peuples africains, je vous en prie, je suis en train de vous parler longtemps en disant, en répétant les mêmes choses. Ces hommes-là, bien sûr les Occidentaux, ne veulent pas de notre bien. Certains disent, oh, dans les pays anglophones, c'est calme, c'est bien, ça avance. Moi, je rigole. Franchement, je rigole. Boko Haram, c'est pas dans un pays anglophone? Qu'est-ce qui a alimenté Boko Haram? Ce ne sont pas les États-Unis, l'Angleterre, les Chebabs. C'est pas dans un pays anglophone que cela se passe? Qu'est-ce qui a alimenté les Chebabs? Ce ne sont pas les États-Unis, ce n'est pas l'Angleterre. Les Occidentaux jouent le même jeu. L'Afrique du Sud n'a pas de stabilité. Ce n'est pas un pays francophone. Ça bouledonne malgré tout. Ça bouledonne en Afrique du Sud. Oui, c'est vrai, il y a une ouverture, une forme d'ouverture qui est acceptable au sein des pays anglophones, mais pas tous les pays anglophones. Tout l'or qu'il y a au Royaume-Uni, ça vient d'où? Ça vient pas de l'Afrique? Et ils vont acheter cet or-là? Ils n'achètent pas cet or-là. Comment ils trouvent cet or? Posez-vous des questions. Bon, mais ça c'est un exemple. Je ne parle pas du diamant, du fer et beaucoup d'autres. Comment on trouve ça? Il faudra se poser des questions. Donc c'est pourtant dire que eux également, ils font pareil. Sauf que dans les pays francophones, peut-être que le sang est vraiment chaud et ça bouledonne et ça balbutie trop. Peut-être, je ne sais pas. Dans les pays francophones, de surcroît, on favorise les uniques têtes, les uniques familles qui ont su collaborer avec les Occidentaux, c'est tout. Mais sinon, ils font tous les mêmes choses. Ils font tous les mêmes choses. Ils sont pareils. Parce que s'ils n'étaient pas pareils, pourquoi les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, la Norvège, la Suède, la Suisse et beaucoup d'autres pays ne feront pas asseoir la France et leur dire aux Français, arrêtez ce que vous faites honte. Nous voulons un bon équilibre, nous voulons une paix, nous voulons une harmonie dans ce globe terrestre, dans cette partie du monde qui est l'Afrique. Nous voulons la paix, que les peuples soient en paix. Mais personne ne dit mot. Ce sont tant qu'ils sont tous pareils, ils font les mêmes choses. Qu'on ne se trompe pas, nous ne nous voilons pas la face. Mais je vous dis ceci, chers frères et sœurs. Ne pensons pas que nous aurions la paix, la tranquillité si nous ne voyons pas les choses autrement. Le Gabon est en train de nous prouver que ces hommes-là n'ont pas la volonté de nous assister, de nous aider. Non, pas du tout. Plutôt que de nous exploiter seulement. Le Congo-Brazzaville, on n'en parle plus. Kinshasa, j'ai même les larmes aux yeux. Et demain, je crois bien que c'est en décembre, il y aura des élections à Kinshasa. Et le peuple souhaite
voir un changement, l'alternance. Le peuple est en train de rêver qu'un nouveau président viendra. Oui, de grâce. Ça, c'est notre souhait. Mais au cas où les Occidentaux jouent sur le jeu de berner, de garder le peuple dans les griffes du mal, comment nous allons nous en sortir? Nous allons juste pleurer, nous allons juste crier, nous allons juste bouder, nous allons rien faire. Parce qu'ils ont des armes, ils ont l'argent, ils ont les armées, ils ont les hommes, ils ont tout. Nous, on n'a rien. Rien du tout, on ne va rien faire. Je vous le dis, chers frères et sœurs, c'est la réalité. Nous allons rien faire. Et nous allons recompter les dates, les jours, les semaines, les mois, les années. 5 ans après, le même scénario va recommencer. Mais entre-temps, dans les 5 ans, on nous tue en masse. On va nous tuer au Gabon, on va nous tuer au Congo, dans les 2 Congos, on va nous tuer au Tchad, on va nous tuer au Cameroun, parce que le Cameroun de même, c'est une bombe à retardement, avec cette dictature qui date des années, sans mouvement, où personne vraiment ne fait absolument rien. Ça va apporter les grincements des dents bientôt. On va nous tuer en Côte d'Ivoire, on va nous tuer au Mali, on va nous tuer entre-temps. Pendant ces 5 ans. Rachel va continuer à pleurer. Parce que dans tout ça, la douleur, c'est la femme, je l'ai toujours dit. Mais chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, chers Africains, est-ce que vous entendez ce que moi je dis toujours? Qu'il n'y a aucune armée, aucun homme politique, aucun homme religieux, et donc je dirais aucune puissance extérieure qui pourra nous délivrer, qui pourra nous assister dans nos malheurs, dans nos pleurs, sauf que le Créateur Yah, le Créateur vivant lui seul. Oui, l'armée des cieux est disposée pour nous assister, mais à une condition, parce que Yah n'est pas écuménique, parce que Yah n'est pas hypocrite. Je vous en prie, chers frères et sœurs, c'est pourquoi je vous appelle toujours, sortez des dénominations religieuses. Quand vous allez sortir de toutes ces dénominations religieuses, notamment vos églises, vos religions venues d'ailleurs, venues de l'Occident, venues de l'Orient, venues de je ne sais où, quand vous allez sortir de ces religions-là, de ces croyances, chers frères et sœurs, invitez Yah au sein de vous. Matthieu 6,6 nous dit, priez dans le secret. Alors nous allons invoquer le Créateur dans le secret. Le Créateur Yah va nous assister. Nous serions délivrés. De par le passé, il a combattu, son armée a combattu sur terre. Notre ancêtre Abraham, à qui a-t-il donné l'offrande? En fait, la dîme. Ce n'était pas à Melchisedec? Ce n'est pas un éternel? N'était-il pas venu avec toute une armée pour combattre? L'armée des cieux est disposée. Josué a combattu avec l'armée des cieux ensemble pour déloger Jéricho. Chers frères et sœurs, je vous invite, comme notre Créateur dit, dans les derniers temps, il va répandre de son esprit sur toute chair. Il dit ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Son esprit, c'est la connaissance. Faire connaître les gens, faire connaître la vérité aux gens. Et nous allons faire connaître la vérité puisque nous la connaissons déjà. Nous allons marcher. Quand nous voyons le diable, si nous crions, le diable s'enfuit. Quand nous voyons le serpent, nous crions, le serpent s'enfuit. Le serpent craint le feu.
Et nous, nous avons le feu. Notre Père a le feu. Si aujourd'hui nous nous levons pour nous mettre au front en train de nous battre, Yah va nous tourner le dos. Parce que Yah n'aime pas qu'on puisse renverser le sang humain, surtout le sang des innocents. Donc si on engage une insurrection, une révolution, bien sûr une révolution guerrière, violente, Yah va nous tourner le dos, on va subir des échecs comme nos pères des indépendances ou nos pères d'après des indépendances ont subi des revers parce qu'ils se sont levés avec violence sans pour autant avoir la connaissance. Mais nous, nous avons la connaissance aujourd'hui. Donc je vous invite, nous devrons nous lever et parler. Parler, oui, nous allons parler, mais après, nous avions déjà pris des engagements. Certains des frères et sœurs, des bénis de Yah bien sûr, ont déjà écrit dans des institutions pour leur dire, des institutions internationales bien sûr, pour leur dire à quel point ils ont caché la vérité, c'est des menteurs. Personnellement, j'avais déjà pris l'engagement de contacter le Vatican, leur dire, vous êtes des menteurs, des trompeurs, vous avez trompé, vous avez caché la vérité. C'est déjà connu. Mais comme ils sont restés muets, aveugles, sourds, oui, nous allons continuer à leur prouver que nous les connaissons étant menteurs. Nous allons crier en leur disant, changez, arrêtez. Nous allons demander notre indépendance, je dis bien notre indépendance, l'indépendance du peuple noir, l'indépendance de l'Afrique. Oui, cela est possible. Nous allons la demander en ouvrant la bouche. Maintenant, comment? C'est pourquoi j'ai dit la fois dernière, trouvons un jour de l'année. Si nous allons le faire pendant 2 jours, ou nous allons le faire pendant 1 jour, selon le calendrier, on va discuter, on pourra trouver un jour ou 2 jours, je ne sais pas comment on va le faire, où nous allons marcher. Ce jour-là, nous allons descendre à Bruxelles. Nous allons envahir les rues de Bruxelles. Les Noirs vont marcher pacifiquement. Les amis des Noirs vont nous assister. Et l'homme occidental va se demander qu'est-ce qui se passe réellement. Et ils vont apprendre l'histoire que nous sommes, le peuple hébreu en vérité. Ce qui a été caché. Vous pouvez imaginer ce que ça va faire? Ceux qui ne seront pas capables d'arriver à Bruxelles en ce jour-là, à marcher. Pourquoi Bruxelles? Parce que Bruxelles est le symbole de l'Europe. Oui. Ceux qui ne vont pas arriver à marcher sur Bruxelles en ce jour-là vont rester chez eux à la maison, partout où ils seront, mais ce jour-là, aucun noir n'ira au boulot. Nous travaillons depuis des années, qu'est-ce que nous gagnons? Si nous manquons un jour, ça va faire quoi? On comprend, ce sont leurs droits. Donc, en ce jour-là, tous les Noirs vont décliner leurs responsabilités pour se consacrer à leur liberté. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer cela. C'est grand. C'est grand. Vous devrez le comprendre. Si vous ne le comprenez pas, je suis désolé, chers frères et sœurs. Si vous ne le comprenez pas, vous ne serez jamais libre. Si vous ne le comprenez pas, vous ne serez jamais libre. Je vous le dis en vérité. Croyez-moi. Si Simon Kimbangu avait dit ce que Moïse avait déjà dit en disant, quand vous allez marcher, quand vous allez évoluer dans la douleur, dans les pleurs, dans les difficultés énormes, tout en étant en captivité, et que vous vous en rendez compte que le Créateur vivant est là, que votre Père vous assiste et vous aime, n'hésitez pas de l'appeler,
de l'interpeller. Il va vous assister. Là sont des paroles de Moïse. Et c'est ce que Simon Kimbangu a repris en disant, vous irez en captivité, vous irez en Occident. Et après des années, après des générations, vous allez vous en rendre compte que ce n'est pas ça. Vous allez revenir délivrer votre terre. Mais quand vous pensez, nous allons délivrer notre terre, est-ce que Simon Kimbangu n'avait pas dit que les premiers présidents africains seront des marionnettes de l'Occident, seront des nègres de maison? Ils vont organiser des guerres en Afrique pour tuer le peuple. Ils vont nous détruire. Ils vont nous rendre amertume, tristesse, chagrin et autres, colère, énervement et autres. Mais par après, cette classe politique-là va quitter. Est-ce qu'il ne l'a pas dit? Mais ils ne vont pas quitter en leur disant, bon, écoutez, quittez, seulement en allant voter après ils quittent. Non, Sassou Nguesso l'a prouvé. Ah oui, ils ne vont pas quitter dans la paix. Non seulement ils ne vont pas quitter nous en faisant la guerre, parce que si on fait la guerre, on ne va pas gagner. Parce qu'eux, ils ont le soutien de l'Occident. Mais ils vont quitter parce que nous, on a déjà compris, on va se lever et Yah va se lever avec nous. Ils vont quitter. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, chers frères et sœurs. Je vous en prie, je vous appelle une fois de plus. Regardez le nombre de vidéos que j'ai. Je crie pratiquement pour les mêmes choses. Prenez le temps de comprendre, je vous en prie. Yah donne son temps. Il va reprendre ses enfants. Il va reprendre son fils qui parle. C'est votre problème. Ne croyez pas que les Occidentaux vont vous donner la liberté. Non. Ne croyez pas que vous allez contrôler l'Occident un jour. Vous rêvez. Ne croyez pas que vous allez vivre en paix sans le Créateur Yah. Vous dormez une fois de plus. Je vous dis en vérité. Levez-vous. Levons-nous. Parlons un même langage. Quittez vos dénominations religieuses. Nous serions un et nous aurions la victoire. Ingeda. Ingeda. Et à ce moment-là, nous verrons ce que Moïse a vu avec nos ancêtres ensemble quand ils ont contemplé la gloire de Yah. Nous allons contempler la gloire de Yah à une condition. Comprenez ce que je dis. Ingeda. Restez bénis et bientôt.